Ah, le Liban, le pays des cèdres, de l'honneur, du sacrifice, de la loyauté, du dabké, mais aussi le pays du très populaire et adulé shawarma, connu à présent de tous les Ivoiriens. Ah, justement parlons-en, la Côte d'Ivoire, ce pays qui accueille à ce jour plus de 80 000 Libanais de façon permanente sur son sol. D'ailleurs, c'est officiel, Abidjan est aujourd'hui devenu le petit Beyrouth des Libanais qui s'y sentent comme chez eux et qui pour certains y ont posé leurs valises depuis bien longtemps. Pour le 4e épisode de votre émission Sawa, notre équipe a fait fort, je l'avoue. Nous sommes, en effet, allés à la rencontre d'un pilier du milieu caritatif en Côte d'Ivoire. Si je vous dis vagabond de la charité, HH ou encore le fameux slogan « Amadou établit le contact ». Alors, vous avez deviné ? Je suis sûre que oui, car aujourd'hui, ils sont très peu, ceux qui ignorent encore la personne de Hassan Hayek, tant ses actions parlent pour lui. Par contre, je vous l'avoue, vous n'aurez pas pour l'interview un bureau hyper bien rangé avec chaque chose à sa place parce que, oui, le bureau de Hassan, c'est avant tout un véritable entrepôt qui reçoit chaque jour des dons de toutes parts, mais aussi qui abrite ses nombreuses distinctions et tous les cadeaux qui lui sont faits quotidiennement. Bref, je sais que je vous ai mis de l'eau à la bouche et je ne vous en dis pas plus. Asseyez-vous confortablement et plongez pendant 10 minutes dans l'univers de Hassan Hayek, alias le vagabond de la charité, et c'est tout de suite dans Sawa. Bonjour Hassan. Bonjour. C'est un véritable plaisir pour moi d'abord de te rencontrer et ensuite de pouvoir t'interviewer pour l'émission Sawa. Donc en tout premier lieu, j'aimerais que tu dises à la population, même si je sais qu'ils le savent peut-être bien déjà, qui est Hassan Hayek. C'est moi. C'est Hassan Hayek, c'est un jeune Libanais, ça fait à peu près 35 ans que je suis en Côte d'Ivoire. J'ai mes petites affaires comme le resto à Abidjan Mall, mais aussi j'ai créé le groupe bénévole de premier secours aujourd'hui, qui a 3 ans d'existence et qui a déjà à peu près soigné et est venu en aide à peu près 13 000 personnes. D'accord, donc c'est un bon palmarès déjà. Du coup, j'aimerais savoir déjà d'où est-ce que ce surnom-là de vagabond de la charité te vient en fait. Dans mon jeune âge, j'étais un peu turbulent, donc j'étais un vagabond. Et on a voulu adapter ça à ce que je fais aujourd'hui. Donc, les gens ont voulu changer un peu le nom ou la forme du vagabondage. Donc, ils ont tenu à m'appeler le vagabond de la charité, où je fais beaucoup d'actions. Donc, c'est resté sur moi comme ça, et puis on est dans la gamme, comme on dit ici. Et du coup, moi, j'aimerais savoir d'où est-ce que te vient l'amour en fait pour les autres, l'amour du don de soi, du don de tout finalement, de tout ce que tu as pour les autres en fait. Mais quelle que soit la religion, aujourd'hui, la première chose qu'il faut qu'on nous enseigne, qu'on nous apprend, c'est le partage de toute façon. Et après aussi, il y a l'éducation à la maison, lorsque tu es habitué à vivre avec un père et une mère qui ont l'habitude de partager tout. Tu ne peux que garder cette façon de faire, mais aussi tu essayes d'adapter ça aux années qui sont là, à l'évolution des choses. Donc on a décidé d'agrandir le mouvement et puis d'être là pour les autres. C'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Et après, en fait, tu deviens une personnalité finalement dans ce pays, tu deviens un influenceur. Comment est-ce que tu gères ta vie de papa et d'époux à la maison et cette vie de vagabond en fait de la charité, de personnages et de personnalités connues en fait à l'extérieur? Le souci c'est que si la femme n'est pas compréhensible et s'il n'est pas dans le combat, c'est très difficile parce que tu peux être appelé à n'importe quel moment et partir à n'importe quel moment pour pouvoir venir en aide dans les différents hôpitaux. L'idée de base c'est de pouvoir essayer, on va dire, de donner le temps à chacun. C'est très difficile de le faire. Mais on essaye, Dieu merci, j'ai une femme qui comprend les choses. Au début, c'était un peu difficile. Mais aujourd'hui, c'est l'une des premières donatrices quand il y a des mouvements. C'est elle qui me dit, surtout quand c'est le cas des enfants, vas-y, et puis on est tous derrière toi. Là, on va rentrer plus dans l'antre même de l'émission, c'est-à-dire la communauté libanaise. Déjà, quel rapport est-ce que tu entretiens avec la communauté libanaise?
vu que tu es véritablement devenu un Ivoirien à présent? Est-ce que tu as toujours tes habitudes libanaises? En fait, how do you deal with, en fait? D'accord. C'est très compliqué, c'est un débat qui est très compliqué parce qu'il y a deux types de population libanaise ici en Côte d'Ivoire. Il y a ceux qui sont nés ici, qui ont grandi ici. Et est-ce que c'est ton cas? Je suis ici, je suis arrivé ici, ça fait 36 ans. Je ne suis pas né ici, mais ça fait 36 ans quand même que je suis ici. Et il y a ceux qui viennent d'arriver, qui nous posent beaucoup de soucis. Beaucoup de problèmes parce qu'ils n'ont pas encore la culture. Mais c'est des personnes des fois qui nous quittent de certains villages, qui n'ont jamais rien vu de leur vie, et qui sont là, qui ont une voiture, qui commencent à avoir un téléphone, de l'argent. Ce qui permet de penser qu'ils ont réussi dans leur vie. Et ils pensent qu'ils sont au-dessus des lois. Alors ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui nous a accueillis bras ouverts, le minimum des choses, c'est de respecter ses règles et sa façon d'être et sa façon de faire. Donc, j'ai des bons rapports avec la communauté. J'ai juste des soucis avec ceux qui viennent foutre la merde et qui ne respectent pas certaines règles. Parce que non seulement c'est un manque de respect pour le pays qui nous reçoit, mais pour nous tous qui sommes là, qui sont en train de faire, nous sommes en train d'essayer de créer cette alliance pour casser certaines barrières. Moi, j'ai été subjuguée par toutes les actions que tu as faites, par le don de toi-même. Est-ce que finalement tu as du temps pour toi, à t'occuper des autres, à donner aux autres? Est-ce que finalement à un moment tu te poses, tu prends du temps pour toi et tu te dis, bah Hassan, prends du temps pour toi parce que voilà quoi, il faut s'occuper des autres, mais aussi il faut s'occuper de soi. Le temps, on va dire, j'avais décidé dernièrement d'aller faire un mois au Liban il n'y a pas longtemps. Je pensais que je pouvais me reposer. Je suis tombé dans une période qui est pire que partout dans le monde. Aujourd'hui, le Liban a tous ses problèmes. Pour trouver même une goutte d'essence, c'était un souci. Donc je pense que je me suis fatigué plus que je me suis reposé. Mais de temps en temps, oui, je vais en week-end avec la famille à Sini ou quelque part pour essayer de décompresser. C'est quoi les avantages en fait d'être ce vagabond de la charité là, connu de tout le monde, qui aide, etc. Les avantages, s'il y en a, c'est recevoir beaucoup de cadeaux, recevoir beaucoup de bénédictions. C'est ce qu'on cherche à la base, les bénédictions. Tout ce que tu as porté là, est-ce que ça vient de tes propres fonds ou alors ça a été offert? La montre c'est offert, le t-shirt c'est offert, le pantalon il est offert. Tout est offert. Voilà. Chaque jour je reçois non seulement des dons, mais aussi des cadeaux. Mais c'est pas ça qu'on recherche. Voilà. Du moment où Dieu est d'accord avec ce qu'on fait et qu'on mène un combat noble, nous on est partants. Finalement, c'est donner et on vous donnera encore 2 fois plus. Et ça, c'est l'adage. Ouais, je vais te demander ton mot de fin que je pourrai adresser à qui tu veux finalement. Alors, mon mot de fin, c'est je vais l'adresser à nos responsables de la communauté libanaise. On vient de perdre un pionnier, M. Najib Zahel, paix à son nom. Je voudrais leur dire que c'est le moment aujourd'hui de prendre le taureau par les cornes et de choisir la bonne personne qui va être au-dessus des choses. C'est pas son argent, c'est pas sa façon d'être ou sa façon de s'habiller. C'est le sérieux qu'il va mettre pour se mettre à disposition, non seulement de sa communauté, mais aussi trouver cette alchimie pour casser les barrières entre les Libanais et les Ivoiriens et tout le reste des personnes dans ce pays. Et sur ce, merci à vous, merci de m'avoir reçu. Merci à toi. C'est un plaisir et puis bon vent à l'émission Sawa. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode de Sawa et comme d'habitude, nous terminons avec le traditionnel selfie avec l'invité. J'espère que cet épisode vous aura pour certains conforté dans la position et la vision que vous faisiez de Hassan Hayek, ce Libanais au grand cœur, et que pour d'autres, vous aurez découvert un personnage qui fait de l'œuvre caritative un pilier de sa vie. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et maintenant vous connaissez la chanson. D'ici là, portez-vous bien.